Merci Alina. Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être présents ici. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je m'appelle Jassem Issouf, j'ai 24 ans, je suis originaire de Mayotte. Je suis arrivé sur l'île pour rejoindre ma mère, qui s'était déjà installée et qui y travaillait. C'est sur cette île magnifique que j'ai reçu mes premières éducations, et c'est aussi sur cette île que j'ai subi mes premières discriminations scolaires. C'est au moment de rentrer au lycée que je me suis confronté à un mur de refus de la part de l'administration française. Et c'est ainsi qu'au haut de mes 15 ans, je me suis retrouvé à faire les 100 pas dans les bureaux de l'administration, le vice-rectorat de Mayotte, le CIO et même le bureau du proviseur du lycée dans lequel je voulais rentrer, à demander au proviseur de me laisser m'inscrire et de m'inscrire pour que je puisse suivre ma scolarité, ce qui s'est traduit par un refus total. Tous ces efforts se sont poursuivis jusqu'au jour où j'ai été convoqué. J'ai eu un entretien au vice-rectorat de Mayotte avec une personne de l'administration qui me dira cette phrase « Tu n'auras pas de place. Les places ici sont réservées aux élèves et aux étudiants français de Mayotte. » J'ai été complètement ébranlé par cette phrase, j'ai été choqué, j'ai été complètement anéanti car en plus j'avais acté au sein de ma personne que l'école c'est le meilleur chemin pour réussir dans la vie. Malgré ces péripéties, je n'ai pas laissé tomber et grâce à l'aide d'une formidable assistante sociale, j'ai pu avoir accès au lycée de Pamandzi, de Petite-Terre à Mayotte. Le lycée qui, au bout de 3 ans, j'ai mis à l'honneur en décrochant la 3e place au baccalauréat des bacheliers de l'académie, ainsi qu'un premier prix de concours d'éloquence, premier concours d'éloquence de Mayotte. Aujourd'hui, je suis coprésident et porte-parole du collectif École pour tous. Je suis également étudiant et à la rentrée prochaine, contrairement aux 100 000 enfants qui ont été évoqués ici et qu'on veut rendre visible aujourd'hui, je ferai ma rentrée à l'École normale supérieure dans le but de préparer un diplôme de magistère en mathématiques, diplôme qui me destine au métier de l'enseignement. Avoir eu un parcours aussi exemplaire, disons-le, est une véritable chance pour moi. Et c'est loin d'être la réalité et c'est loin d'être fréquent à Mayotte. Certains diront même que je représente l'exception qui confirme la règle, car à Mayotte, c'est l'exclusion scolaire. C'est l'exclusion scolaire car les enfants sont privés de leurs droits, sont discriminés de leur droit d'entrer à l'école, sont privés de leur droit de pouvoir poursuivre une scolarité normale, sont complètement délaissés et ont des parcours qui se font, qui sont hachés et qui les conduisent plutôt à l'échec qu'à la réussite au sein de l'école de la République. Ce sont ces mêmes enfants qui vivent dans des conditions complètement indignes, dans des conditions complètement précaires, indignes de la République française. Aujourd'hui, grâce à École pour tous, nous avons, dans le cadre de la lutte contre la lutte contre la précarité, nous avons réussi à développer la médiation scolaire. Un médiateur, une médiatrice scolaire, c'est quoi? C'est une personne qui va assurer un lien d'accompagnement et de confiance entre les familles et l'école, entre l'enfant et l'école, qui va poursuivre avec l'enfant, qui va l'accompagner dans des démarches administratives, qui va l'accompagner au sein de son parcours scolaire, afin d'éviter que son parcours soit complètement haché et que les conditions de vie et les conditions de réalité que connaissent par exemple les territoires d'outre-mer puissent venir impacter sa scolarité et que ces enfants puissent arriver à un parcours qui puisse être heureux et une réussite au sein de ce parcours. Aujourd'hui, grâce à École pour tous, ce sont 38 postes de médiateurs scolaires qui ont été développés en métropole, en France métropolitaine. Mais ce dispositif n'est pas encore élargi au-delà de la métropole et notamment en Outre-mer, à Mayotte, dont les besoins sont infiniment immenses. Nous demandons, avec École pour tous, que cette médiation scolaire, que des médiateurs scolaires cette médiation scolaire puisse se développer à Mayotte, dans les autres territoires d'outre-mer où il y en a un fort besoin.
Aujourd'hui, lorsqu'on entend un peu partout qu'on va mater la jeunesse de Mayotte à coup de centres de redressement ou à la façon militaire, nous, les premiers concernés, nous, à École pour tous, nous disons que la meilleure façon de faire que ces jeunes puissent réussir, la meilleure façon disons que la meilleure façon de venir en aide à cette jeunesse, c'est de lui donner sa chance pour qu'elle puisse avoir accès à l'école, qu'elle puisse y rester et qu'elle puisse y réussir. Merci de votre attention.